Mais oui, non mais je sais, c'est complètement dingue. Bon, déjà c'est un jour historique aujourd'hui. Bah déjà parce que c'est mon anniversaire, merci. Mais aussi parce que hier, Fabio remportait sa deuxième victoire d'affilée. Je sais pas si vous imaginez, 2 victoires d'affilée, le championnat vient de commencer, on a fait que 2 courses, il les a gagnées les 2. Bon, pas mal de choses à dire hein, sur ce week-end de course et même sur cette course en elle-même, notamment un triplé Yamaha ce week-end avec Vignales aussi, on va revenir sur tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap de cette saison un petit peu particulière, Jerez épisode 2, c'est maintenant. La semaine dernière, la saison MotoGP reprenait de plus belle avec les 3 catégories mais également la Moto E et c'était d'un week-end couronné de succès. Et oui, on a recommencé une semaine plus tard sur le même circuit, donc on prend presque les mêmes et on recommence. Ah, et au passage là on fait un petit débrief vite fait en vidéo, mais ce soir je vous donne rendez-vous à 20 h sur Twitch pour mon émission Parc Fermé, émission 100% MotoGP sponsorisée par Motoblues, le lien est dans la description, on va se régaler. Allez c'est parti, on commence par la Moto 3. Et c'est une 3e pole d'affilée que Tatsuki Suzuki vient s'offrir devant Ayogura et Gabriel Rodrigo, mais qui dit pole position ne dit pas forcément gagner la course, hein. Et ça, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal dernièrement Tatsuki Suzuki. Le japonais qui n'arrivait jusqu'à présent pas à concrétiser a changé la donne ce week-end en venant s'imposer d'une main de maître sur le circuit de Jerez. 2e victoire donc pour lui dans sa carrière, il s'était déjà imposé sur le circuit de Misano l'an passé. Et pour le petit clin d'œil, vous savez que Tatsuki Suzuki fait partie du team 658, tenu par le père de Marco Simoncelli. Et bien sachez que la victoire de Tatsuki Suzuki, elle est faite avec sa pole. Et la dernière fois qu'un pilote a fait la pole à Jerez et a gagné dans la foulée, c'était Marco Simoncelli, en 2005 en petite catégorie, donc ça régale même très fort. Énorme départ que s'offre le japonais devant Rodrigo et Ogura. D'ailleurs au début c'est un petit peu tous les pilotes qui tentent de lui faire des attaques, mais en vain, il restera solidement installé en tête. Et si pour le groupe de devant tout se passait sans souci, c'est un petit peu différent derrière. Andrea Migno partira à la faute en menant sur son passage Ayumu Sasaki et Jaume Masia fera la même erreur et il prendra dans son élan Ayogura. Oui, du coup les japonais vraiment c'est dommage collatéral pour eux. Mais bon rassurez-vous, c'est des chutes sans gravité pour eux, mais ça aurait pu être très différent pour un autre pilote qui lui s'est pris un volume phénoménal, Albert Arenas, celui qui avait déjà gagné les 2 courses précédentes. Et oui, cette fois-ci, ce sera différent pour Albert Arenas, pas de victoire, mais un beau passage dans les graviers qui nous aura fait très peur. Il est reparti en civière, mais tout va bien, le pilote a l'air ok. Mais malheureusement, la course s'est terminée prématurément pour lui. Et encore une fois, une fin de course avec beaucoup de dépassements et on aurait pu croire cette fois-ci que le Sud-Africain Darin Binder allait arriver enfin à faire ce podium. Mais non, malheureusement, il n'arrivera encore une fois pas à concrétiser, mais pas de chute pour lui cette fois-ci, pas de chute, il reste sur ses roues. Malheureusement, il termine 4e. Tatsuki Suzuki vient donc lui s'imposer devant John McPhee et Celestino Vietti sur cette 2e course de Jerez. Une excellente victoire pour le japonais. Jérémy Alcoba aurait dû terminer 4e s'il n'était pas autant sorti de la piste. La direction de course a estimé que c'était de trop et dans les derniers tours, il a pris un long lap. Alors c'est un peu particulier puisqu'il prend un long lap en fin de course, mais pourtant il ne l'effectue pas ce long lap. Il continue sa course, il gêne même d'autres pilotes alors qu'il a une pénalité à effectuer normalement, et il finira cette course 4e. Seulement la direction de course a estimé que c'était injuste, donc on lui met 3 secondes de pénalité sur son temps final, il termine 7e et Darin Binder récupère cette 4e place. Et un petit mot sur nos francophones du team Prostel, Barry Baltus et Jason Dupasquier qui terminent respectivement à la 17e et 19e place. Un excellent résultat pour eux encore une fois. Bon, tout comme la semaine dernière, la Moto 2 c'était plutôt calme. Plutôt même très calme, mais genre très calme. Bon, on aurait eu bien sûr quelques surprises et quelques dépassements, mais rien de fou encore une fois. Côté qualif, Marco Bezzecchi s'est offert une pole position devant Sam Loves et un étonnant Enea Bastianini. Et plus qu'étonnant, celui qu'on surnomme Bestia, puisqu'il vient s'imposer pour la première fois de toute sa carrière en Moto 2 sur le circuit de Jerez. Et la petite anecdote, c'est que c'est un podium 100% italien que vous allez retrouver, puisque derrière lui se trouvent Luca Marini et Marco Bezzecchi. Et allez, on rentre dans la petite anecdote, un podium 100% italien en catégorie intermédiaire, ce n'était plus arrivé depuis Imola en 1998. Et oui, un certain Valentino Rossi devançait Capirossi et Perugini sur un podium 100% italien, Fratelli d'Italia, vous connaissez la chanson. Bref, revenons au présent, à nos Moto 2, à notre course là. Bezzecchi s'offre plutôt un bon départ, il prend la tête de la course, mais il se fera finalement vite rattraper par Bastianini et Marini, qui eux ne voudront pas laisser leurs compatriotes s'échapper. Et oui, puisqu'il faut rappeler aussi que Marco Bezzecchi, il est toujours un petit peu souffrant, on le voit encore avec ses béquilles, vu qu'il a une blessure à la cheville, mais il aura quand même terminé cette course. Dans la foulée, Enea Bastianini prendra la tête des opérations et fera son maximum pour creuser un écart aussi vite que possible sur ses poursuivants. Et ça, quand vous commencez à creuser un écart en Moto 2, c'est toujours bon signe, parce que le jeu des aspirations là-bas, ça n'existe quasiment pas dans cette catégorie. Mais Luca Marini ne voulait pas en rester là, il reviendra sur Bastianini, et en fait il reviendra pas. Et enfin il va revenir, mais il va pas revenir en fait. Et ça, quand vous êtes pilote, ça doit être bien chiant, hein, de se dire qu'on va pouvoir possiblement aller gagner, et qu'en fait on perd du rythme et ben, on se barre en fait. Ouais, ça...
Ouais, ça doit être relou. C'est des choses qui arrivent, Bastianini avait un bien meilleur rythme que Marini, même si on a vraiment cru à une bagarre entre les deux, il aura tenu bon et Marini se sera essoufflé. Sam Loves nous aura également impressionné, il semble avoir totalement changé de comportement, restant désormais sur ses roues et s'offrant encore une fois une nouvelle course. Il sera resté un moment dans la roue de Bezzecchi sur ce tracé d'Andalousie avant de perdre du rythme petit à petit et de devoir abandonner la bataille. Derrière lui, encore une fois, un solide Aron Canet emmenait un groupe plutôt coriace, Jorge Navarro, Jorge Martin et Tom Luthi. Mais tout ça ne durera qu'un temps puisque Jorge Navarro partira une nouvelle fois à la faute, c'est quand même la deuxième fois en 2 semaines, malheureusement 2 fois sur le même circuit, 0 pointé pour lui. Et un peu plus tard, c'est au tour d'un autre pilote un peu malchanceux de partir à la faute, Lorenzo Baldassari, qui lui aussi visiblement a toujours du mal à conclure année après année. Et tout comme la semaine dernière, à partir de là, plus rien ne bouge, les positions restent totalement figées. La course terminée, Enea Bastianini viendra prendre sa toute première victoire en Moto 2 d'une main de maître devant ses compatriotes Luca Marini et un solide Marco Bezzecchi. Encore un excellent résultat pour les pilotes Sky qui sont restés sur leur roue marquant 2 gros points et en fait ils ne sont pas restés sur leur roue totalement puisqu'ils sont tombés après avoir passé la ligne d'arrivée. Dans le tour de fin, en gros ils se sont salués, ils se sont checkés et ils sont tombés. Oui, il y a 1 million de mots qui vous passent par la tête, là, j'en doute bien, mais je ne peux pas les dire, là, je ne peux pas les dire. Bon, c'est pas grave, quand ils vont rentrer dans le box, ils vont se faire féliciter et se faire détruire en même temps, la classique finalement. Et pour compléter ce top 5, nous retrouverons donc Sam Loves et Aron Canet. Place à la MotoGP. La semaine dernière, le français Fabio Quartararo s'était imposé devant Maverick Viñales et Andrea Dovizioso, gagnant au passage la toute première course de sa carrière en MotoGP, puis aussi la première victoire française dans cette catégorie MotoGP. Et cette semaine, rebelote. Après avoir décroché une nouvelle fois la pole position sur ce tracé de Jerez devant un Maverick Viñales qui malheureusement aura été déclassé puisqu'il est sorti trop large en qualification et aussi devant un Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo ira une nouvelle fois montrer qu'il se sent prêt pour aller chercher la victoire sur ce tracé d'Andalousie. Bon, en même temps, faut dire qu'il fallait réussir à rester sur ses roues ce week-end. C'était un véritable battle royal. Non mais c'était une course à élimination, vraiment. Si tu finissais sur tes roues, t'étais pas content, t'étais en mode... J'ai vraiment eu chaud. On commence ce week-end avec une nouvelle déjà plutôt incroyable. Marc Marquez était là pour rouler. Pour rappel, la semaine dernière, Marquez avait fait un énorme high side, se cassant au passage l'humérus. Vous savez, cet os qui est ici. Et généralement, la convalescence pour une fracture de l'humérus, c'est entre 6 semaines à 2 mois. Marquez, lui, a mis moins d'1 semaine pour remonter sur sa moto. Et il faut dire qu'il nous a plutôt impressionné puisqu'il a été chercher des temps vraiment corrects à l'issue de cette journée du samedi avant de finalement abandonner à la Q1. Ouais, parce qu'à la Q1, il a vu que c'était plus possible. Il a préféré écouter son corps et il a annoncé qu'il ne participerait pas à la course, ce qui est une sage décision très honnêtement. Non mais je tiens quand même à le souligner parce que beaucoup le critiquent etc, mais il s'est quand même fracturé l'os du bras, ce qui est quand même très important et il aura quand même réussi à passer le test des médecins qui est composé d'exercices physiques comme des pompes etc, puis à monter sur une moto GP qui ne se pilote pas qu'avec les cuisses les gars, ça se pilote aussi avec les bras une moto GP. Et il aura réussi à faire quelques tours devançant même au passage plusieurs pilotes, ce qui montre la détermination du soldat. Malheureusement pour lui, il devra abandonner. Enfin, c'est une bonne chose, il a préféré écouter son corps, il a préféré être honnête avec tout le monde, on ne peut que le féliciter là-dessus, c'est sûr qu'il a manqué pendant cette course. Bon, normalement on devrait le retrouver pour la prochaine course et 2 autres qui étaient présents mais convalescents, c'est Alex Rins mais aussi Cal Crutchlow. Et pour le coup les deux, ils ont réussi à finir leur course, bravo à eux. Car justement, passons à cette course. Parti de la pole position, le Niçois parvient à conserver la tête dans le premier virage devant Maverick Viñales et Valentino Rossi, tandis que derrière, un premier accrochage survenait, celui de Miguel Oliveira. Et oui, le Portugais s'est malheureusement retrouvé accroché avec Brad Binder et Bradley Smith, course totalement out pour le pilote Tech 3. Devant, la course continue à battre son plein et Maverick Viñales, il essaye de trouver des solutions sur Fabio Quartararo, mais en vain, impossible de trouver où dépasser le Niçois. Et pire encore, dans toutes ces tentatives, il finira par un petit peu baisser de rythme et se fera doubler par Valentino Rossi. Et perdre des places, vous allez voir que Viñales, il va savoir ce que c'est, puisqu'en plus de se faire doubler par Rossi, il se fera également doubler par Francesco Bagnaia, Jack Miller et Franco Morbidelli dans la foulée. Oui, vraiment, en quelques tours, Maverick Viñales passe de la 2e à la 6e place. Mais dans son malheur, il retrouvera un petit peu une part de chance par la suite. L'Espagnol reverra la lumière plus tôt que prévu, puisque Jack Miller partira malheureusement à la faute, alors que un peu plus tard, c'est Franco Morbidelli qui voit sa M1 le lâcher. Et ce ne sera pas le seul à subir une déconvenue avec sa moto, puisque Francesco Bagnaia verra une épaisse fumée arriver derrière sa moto alors qu'il était 2e à ce moment-là. Là aussi, tout comme Franco Morbidelli, abandon sur problème technique pour lui. Viñales reprendra donc une 3e place, reviendra sur Rossi et il restera bloqué pendant très longtemps. Mais pendant ce temps-là, Fabio Quartararo
Quartararo, il s'est échappé à plus de 8 secondes. Impossible de trouver une faille sur l'Italien Rossi, qui défendait plus que jamais grâce à son expérience, mais Viñales a attendu la petite erreur de son coéquipier et il passera dans un trou de souris dans les derniers tours. Fabio Quartararo vient donc s'imposer d'une main de maître également, la deuxième fois d'affilée devant Maverick Viñales et bien sûr un solide Valentino Rossi qui n'était plus monté sur le podium depuis Austin l'an passé. Bon, et comme d'habitude, la petite anecdote, un triplé Yamaha, ça n'était pas arrivé depuis 2014 sur la course de Phillip Island. Nakagami s'offrira son meilleur résultat de sa carrière avec une 4ème place devant un solide Joan Mir et un Andrea Dovizioso qui déçoit un peu par rapport à la semaine dernière. Johan Zarco quant à lui terminera enfin dans le top 10, une 9ème place pour lui. Il a aussi bénéficié de quelques chutes et abandons devant lui. Parmi eux d'ailleurs, Alex Espargaro, Petrucci, Iker Lecuona ou encore Brad Binder. Voilà, le résumé de ce week-end est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une course fabuleuse, un week-end qui nous a vraiment fait plaisir. Il est temps de prendre une petite pause là dans le MotoGP pour revenir encore plus en forme à la prochaine course dans des conditions un peu particulières, encore une fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous attends ce soir dans Parc Fermé pour débriefer de tout ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite des événements. Sinon, dans la semaine, on va faire une vidéo sur la chute de Marquez. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.